Des murs rouges, une abondance de toiles, de dessins, on entre dans la galerie comme dans la caverne d'Ali Baba. On s'y émerveille comme lorsqu'on franchit les portes d'un musée, mais n'allez pas répéter cela à la propriétaire. Je ne veux pas que ce soit un musée dans la mesure où je veux rendre le lieu vivant et accueillant. Donc je souhaite que les personnes aient envie de venir ici pour regarder bien sûr, mais aussi dans le désir d'acheter quelque chose. Et je veux que l'endroit reste vivant. L'idée c'est de rendre effectivement l'art accessible à tous, que du public ait envie de rentrer dans ma galerie sans pour autant se dire rien ne pourra être accessible, rien ne pourra m'être accessible. Encore une fois, sans renoncer toutefois à la qualité, des choses à différents prix. Dont des aquarelles à 100 € ou des huiles à 400. La galerie est composée de plusieurs espaces, de plusieurs ambiances. Un rez-de-chaussée plutôt cosy et un sous-sol très chic où plusieurs petits caveaux sont des écrins pour les œuvres. Nous sommes dans les caves de la galerie, donc de très belles caves que nous avons exploitées, où effectivement la suite de l'exposition continue, donc nous avons encore beaucoup d'œuvres accrochées et effectivement dans une ambiance totalement différente, un peu plus feutrée, un peu plus intime, des lumières encore une fois très différentes, donc un nouvel espace de la galerie. La galerie a juste un an et déjà Anne-Cécile a d'autres projets, notamment celui d'ouvrir une salle spécialisée dans l'art contemporain. Au départ, on voulait se limiter au XXe siècle. Maintenant, après un an d'ouverture, j'ai des gens qui sont entrés dans la galerie qui m'ont dit « Est-ce que vous proposez de l'art contemporain ?» J'ai dit non, pas pour le moment, et qui sont sortis tout de suite. Donc de là, j'ai germé l'idée en me disant pourquoi ne pas proposer plus de choses, des choses peut-être plus actuelles, et les faire tourner sur des périodes courtes pour que justement les gens aient envie de venir et de revenir souvent. La salle d'exposition des œuvres du XXIe siècle a déjà ouvert au public, ainsi qu'Aillon côtoie Péqueux ou Salvaggio dans une atmosphère plus blanche, plus crue. Prochaine étape pour Anne-Cécile Somborne, organiser des expositions temporaires de ces artistes vivants et des rencontres avec le public.